Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment construire un parallélogramme dont deux longueurs sont données et un angle est donné. L'exemple que j'ai choisi de te présenter est le suivant. On a un parallélogramme A, B, C, D dont on connaît deux longueurs. La longueur AB vaut 7 cm, la longueur BC vaut 5 cm et on connaît également la mesure de l'angle ABC qui vaut 110 degrés. Alors, comment faire? Eh bien, comme d'habitude, on va toujours commencer par le côté dont on connaît la longueur. Par exemple, ici, je commence soit par le côté AB, soit par le côté BC. Alors, commençons par exemple par le côté AB. Donc, toujours pareil, le point A, le cercle de centre A et de rayon 7 cm, bien entendu. Donc, A, rayon 7 cm. Le point B est à placer quelque part où on veut sur ce cercle. Donc, par exemple, ici, voilà. Ensuite, je relie le point A au point B. Je me débarrasse des traits de construction en désaffichant le cercle. Et je m'occupe tout de suite du codage. Donc, je vais dans le menu Angle. Je sélectionne Distance ou Longueur. Je clique sur le point A. Je clique sur le point B. Et voilà. Donc maintenant, je vais un peu déplacer l'étiquette de façon à rendre ça plus propre. Ensuite, je vais m'occuper de l'angle de 110 degrés. Donc, pour tracer un angle, je dois m'occuper de le nommer, c'est-à-dire regarder, réfléchir à son nom. Donc ici, le nom de cet angle, c'est A, B, C. Donc ce qui va me donner l'ordre dans lequel je vais cliquer sur les points. Je vais dans le menu Angle, Angle de mesure donnée, et donc c'est A, B et 110 degrés. Donc, est-ce que c'est anti-horaire, horaire? On s'en fiche, on va bien voir. Si ça ne marche pas, ce sera l'autre. Et c'est le bon. Ensuite, je ne fais pas l'erreur courante qui consiste à dire « Ah, mon point A' c'est nécessairement mon point C ». Ben non, mon point A' ne me sert qu'à tracer le côté de mon angle. En aucun cas, c'est le point C. Jamais. Donc, je vais d'abord, en allant dans le menu droite, tracer mon côté, c'est-à-dire ma demi-droite. La demi-droite de mon angle, elle débute en B et elle passe par A'. Voilà. Alors maintenant, où est-ce que je vais placer le point C sur cette demi-droite? Eh bien, le point C sur cette demi-droite, je sais qu'il est à 5 cm du point B. Donc, je vais venir tracer le cercle de centre B et de rayon 5. Et on voit bien que le point C qui est ici n'a rien à voir avec le point A' qui était là. Donc, je viens cliquer à l'intersection du cercle et de la demi-droite, voilà. Je vérifie que ce point est bien plus petit que les autres, oui. Donc, c'est la bonne intersection. Et je me débarrasse tout de suite des traits de construction. Je ne garde pas tous les traits de construction jusqu'à la fin, parce que sinon, je ne sais plus où je suis. Donc, dès que je peux, je m'en débarrasse. Désafficher, désafficher, désafficher. Voilà, c'est quand même plus propre. Donc du coup, je peux tracer le côté BC. Et d'ailleurs, je vais faire apparaître le nom de C. Voilà. Alors, que me reste-t-il à faire? Eh bien, il me reste à faire le côté CD et le côté AD. Alors, c'est là qu'on va utiliser la définition d'un parallélogramme. On sait qu'un parallélogramme, comme son nom l'indique, a ses côtés opposés parallèles. Donc, si je veux tracer CD, je vais tout simplement tracer la parallèle à AB qui passe par C. Donc ici, je vais venir dans le menu perpendiculaire, sélectionner parallèle. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, mais pour construire une parallèle, on vient cliquer n'importe où sur la droite dont on veut la parallèle, n'importe où, donc par exemple ici, voilà. Si c'est bien fait, la parallèle apparaît sur notre pointeur de souris et on va venir placer le pointeur en C en attendant que la main apparaisse. Ça, c'est la bonne opération. Ça, c'est pas bon. C'est ça qu'il faut faire. Voilà. Quand je suis là, je clique. Je vais faire la même chose maintenant avec AD. Je sais que AD est parallèle à BC. Donc, je viens sélectionner dans le menu parallèle, voilà. Je viens sélectionner n'importe quel point de la droite BC, par exemple celui-là. Là, j'ai la parallèle qui apparaît sur mon pointeur. Je viens mettre mon pointeur en A. Quand il se transforme en une main, je clique. Voilà.
Alors le point D, pour l'instant, qui est là, moi, il n'existe pas, tu vois bien. J'ai bien tracé les deux droites, mais je n'ai pas encore placé le point D à leur intersection. Donc je vais dans le menu point, et là, avec précision, j'essaye de cliquer. Ça me paraît correct. Pour être sûr que c'est bon, ben, je peux par exemple déplacer un des points et vérifier que le parallélogramme ne se déforme pas. Donc tu vois, quand je déplace mon point, le parallélogramme ne se déforme pas, donc il a été bien réalisé. Il me reste à enlever les traits de construction. Donc là, je fais désafficher l'objet, voilà. Je trace les derniers côtés manquants, et enfin, je fais apparaître le nom du point D. Je mets à jour mon menu pour pouvoir déplacer mes étiquettes sans être gêné. Et voilà, cette vidéo est terminée.